Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce très joli petit cache-pot. C'est un super petit cadeau à réaliser ou tout simplement pour vous pour décorer votre intérieur. Il vous faudra cependant un pot à épices de la marque Ducros qui est plus bombé vers le bas et qui se rétrécit lorsqu'il remonte. Si vous réalisez ce petit cache-pot, n'hésitez surtout pas à me le partager sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, avec le crochet de plume ou encore par mail. Ça me fait toujours super plaisir. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore et qui souhaitent avoir un visu global sur tous les tutos que je peux vous proposer sur YouTube, je vous invite à aller consulter mon site internet lecrochetdeplume.com où vous pouvez trouver donc toutes les photos de toutes les réalisations que je vous propose ainsi que les liens directs pour accéder au tutoriel. Je vous invite également à me rejoindre donc sur Facebook, que ce soit sur ma page ou le groupe, afin de participer au concours de réalisation pour tenter de remporter des bons d'achat dans des merceries ou encore directement du matériel pour crocheter. Au niveau déjà donc du matériel, il sera essentiel d'avoir un pot à épices de la marque Ducros, donc qui est plus bombé vers le bas et qui se resserre vers le haut. On aura également besoin de fil de coton qui se crochette avec un crochet taille 2-3. Donc pour ma part, il s'agit du fil de chez Natura Just Cotton de la marque DMC, qui est vraiment de très belle qualité. Et d'ailleurs, il propose un énorme choix de couleurs. Vraiment, c'est un fil que je vous recommande si vous aimez faire de la décoration d'intérieur. C'est impossible de ne pas trouver une couleur qui vous plaise. Au niveau du crochet, on aura besoin d'un crochet taille 2,5. Pour les points employés, s'agissant d'un modèle basé essentiellement sur les fiches, vous allez devoir maîtriser la maille chaînette, la maille serrée, la maille coulée, les brides ainsi que les demi-brides. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie donc sur ma playlist Apprendre le crochet où je vous montre comment réaliser chacun de ces points en pas à pas. Évidemment, je rajoute dans la liste du matériel des perles ou breloques si vous souhaitez customiser comme moi votre petit cache-pot. Pour ceux qui le souhaitent, je vous montre à la fin en pas à pas comment crocheter des perles sur une bordure. Encore une fois, ce modèle est totalement adapté à un pot de la marque Ducros et également au crochet et à la laine que j'emploie. Bien évidemment, si vous utilisez un fil de coton similaire, les mesures normalement devront rester les mêmes. Et s'agissant d'un petit ouvrage, même si nous ne mettons pas la même tension dans le crochet, il ne devrait vraiment pas y avoir une très grande différence. Donc on est parti pour le rang numéro 1. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 30 mailles en l'air que l'on va unir par une maille coulée. On va faire bien attention à ne pas faire vriller donc notre maille chaînette au moment où on fait la maille coulée, sinon on ne pourra pas venir fermer notre rang numéro 2. On débutera donc chaque nouveau rang par une maille en l'air si on fait une maille serrée et on adaptera en fait ce nombre de mailles en l'air en fonction de ce que l'on fait au rang suivant. Pour le rang numéro 2, on va faire 30 mailles serrées. Et donc moi pour ces deux premiers rangs, j'ai utilisé ma couleur rose. Pour les rangs 3 à 5, on va faire 30 brides et en fait, on va piquer que dans le brin arrière afin de venir laisser apparaître une petite bordure. J'ai donc également utilisé de la laine beige pour réaliser mes rangs 3, 4 et 5. Pour le rang numéro 6, on reprend notre fil rose et on fait 30 mailles serrées.
Pour le rang numéro 7, on va faire 8 mailles serrées, une diminution x 3 et on aura un total de 27 mailles serrées. Et pour les rangs 8, 9 et 10, on fait 27 mailles serrées. Alors, juste à titre indicatif, vu que on fait un cache-pot qui n'a pas de fond, qui est ouvert en fait, il va s'enfiler comme une chaussette. Il n'y a vraiment pas nécessité de venir crocheter avec le pot. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Donc rang 8, 9 et 10, on fait 27 mailles serrées. Rang numéro 11, on fait 7 mailles serrées, une diminution x 3 pour un total de 24 mailles serrées. Pour les rangs donc 12 à 26, on vient faire 24 mailles serrées. Et enfin, on va finir avec le rang numéro 27, donc la bordure, mais je vous montre tout ça en vidéo juste après, avec les images donc au moment où j'ai réalisé le pot et où je savais peut-être pas encore trop bien où j'allais aller. Donc voilà, pour le rang 27, on va faire une bordure avec des perles et pour ça, comme on a 24 mailles serrées, on va venir enfiler 12 grosses perles parce que en fait on va sauter une maille. En gros, on va faire une maille, on saute une maille, une maille, on saute une maille. Et là où on va sauter une maille à chaque fois, ça va être l'emplacement, on va venir glisser une perle avec une maille en l'air. Donc on va faire une demi-bride, une maille en l'air avec une perle et on sautera une maille. Et on refait ça jusqu'à la fin. Et on terminera par une perle avec une maille en l'air et une maille coulée dans la première demi-bride. Si dit comme ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave, je vous montre tout de suite comment on le fait. Du coup, pour moi, ça tombe bien parce que j'arrivais au bout de ma pelote de laine. Je suis venue mettre directement en passant par la fin mes 12 grosses perles directement. Mais vous donc, si vous n'êtes pas dans la même configuration que moi, c'est pas grave. En fait, ici, arrivé à votre ultime rang, vous allez simplement faire une maille en l'air, couper votre fil, passer les perles et venir rattacher votre fil comme si vous faisiez un changement de couleur. Donc là, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Donc moi, j'ai fait déjà une maille en l'air et je vais venir faire... je sais même pas, vous voyez, j'invente le modèle en même temps que je fais. Comme l'autre fois, j'étais peut-être partie sur une maille en l'air, une maille serrée, une maille... Allez, là on va faire plutôt 2 mailles en l'air. Et on va faire des demi-brides tout en haut. Donc je refais un jeté, je pique exactement au même endroit. Hop. Et je fais ma demi-bride. Hop. Ensuite, je prends une perle, je la coince donc entre mon crochet et ma demi-bride que je viens de faire et je fais tout simplement une maille en l'air en mettant la perle au milieu. Un jeté et du coup, on va sauter à chaque fois qu'on va faire ça pour que la perle ait la place, on va sauter une maille et on viendra piquer donc dans la maille suivante pour venir faire notre demi-bride. Donc là, voilà, au fur et à mesure, on aura nos perles comme ceci qui vont venir faire une petite bordure. Donc là, encore une fois, donc hop, une maille en l'air en prenant la perle, un jeté, on saute une maille et on pique dans la suivante. Donc là, moi, forcément, comme j'ai un total de 24 mailles, je suis venue diviser par 2 et je suis venue mettre 12 perles donc sur mon fil. Je trouve ça assez joli, ça rajoute une petite touche. Donc là, moi, mes perles, elles sont quand même assez grosses, mais vous pouvez très bien adapter avec les perles que vous voulez. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, je saute et on fait une demi-bride. Encore.
On prend la perle, un jeté, on saute du coup vu qu'on a mis notre perle et on fait une demi-bride. Et vous allez faire ça donc tout au long de ce rang pour obtenir une jolie bordure perlée. Je trouve ça vraiment super chouette. Après, rien ne vous empêche également de réaliser ces étapes-là pendant que, à un niveau intermédiaire. Par exemple, si vous changez de couleur ou juste vous coupez votre fil, vous mettez vos perles, on aurait très bien pu faire un rang comme ça. Au milieu, ça aurait pu rajouter également beaucoup de cachets. Donc là, on en fait une dernière ensemble et après, je finirai le reste, donc hors caméra. On fait une maille en l'air, un jeté, on saute une maille et on pique dans la suivante. Voilà. C'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si les explications étaient claires et précises, parce que si ce n'est pas le cas, je vais m'améliorer. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez. Si vous aimez ce type de réalisation, moi je vous avoue que celle-ci, avec les créations Disney, ça fait vraiment partie de mes créas préférées. Parce que j'adore customiser mon intérieur avec ou encore faire de jolis cadeaux et les offrir à des gens que j'affectionne beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!